Naruto, certainement l'anime et le manga le plus apprécié en France, dû à son histoire, ses valeurs, mais aussi grâce à l'animation des combats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer pour moi les 10 meilleurs combats dans Naruto. Je tiens à préciser que ce n'est pas dans un ordre précis, mais ce sont tous des combats que j'adore personnellement. Donc, Lee vs Gaara, je commence peut-être avec l'une des meilleures masterclass de tout anime confondu, qui fait son apparition seulement dans l'épisode 48 de Naruto, même si ça va jusqu'à l'épisode 50. On a un combat contre Gaara et Lee, mais ça va que dans un sens. Gaara est meilleur partout, jusqu'au moment où Lee retire ses poids qu'il a à ses chevilles. Et au moment de l'impact, on a tous compris que ce mec ne rigolait pas du tout. Alors qu'on le savait déjà qu'il était pas là pour rire. Et ce jour-là, il a montré et prouvé qu'on pouvait se battre sans utiliser de ninjutsu, mais seulement utiliser le taijutsu. Mais ça ne s'arrête pas là. C'était aussi la première fois qu'on voyait la fleur du locus recto. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. On apprend l'entraînement dur que Lee a fait et qu'il peut ouvrir déjà les 5 portes. Et quand même, ce combat se finit sur les larmes de Gai Sensei. Ici, hormis le premier combat entre deux réceptacles de démons à queue, il y a l'animosité que Naruto a envers Gaara par rapport à Lee. Mais encore à part ça, si on rentre plus profondément dans l'histoire de la mythologie japonaise, Ichibi, enfin Shukaku, est un tanuki, puis Kurama est un kitsune. Et dans cette mythologie, il faut savoir que les kitsune et les tanuki se détestent. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. D'ailleurs aussi, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par la vidéo sur l'origine des bijou que j'ai fait dans mon ancienne chaîne, que je pourrais re-upload si ça vous intéresse. Et quand je parle de l'origine des bijou, c'est comment Masashi Kishimoto s'est inspiré pour inventer les bijou. La plus grosse humiliation de l'histoire de Naruto. Un homme contre des milliers de ninjas. C'est peut-être l'un des combats qui m'a fait le plus kiffer parce que au tout début, il n'y avait pas de ninjutsu. C'était à la main, à l'ancienne. Comme j'ai pu le dire, au début, il combattait seulement à la main, en prenant les armes, etc. Quelques coups d'épée par-ci par-là. Mais une fois qu'il utilise le ninjutsu, il est passé du level 10 milliards à 999 milliards. Là, on savait déjà que Madara était chaud, mais là, à ce moment précis, on a compris pourquoi Madara était peut-être le ninja le plus fort du monde. On est encore sur du combat contre du 1v6 cette fois. C'est pas le combat qui importe le plus ici, c'est plutôt ce qui va enclencher. Genre, la mort de Jiraiya, c'est peut-être la mort la plus triste de Naruto. Car sans lui, en soi, Naruto n'aurait jamais été comme ça, n'aurait jamais été Hokage. C'est quand même un ninja légendaire, le sensei de Minato, qui ensuite a été le sensei de Naruto. Jiraiya, ça aurait été quand même quelqu'un de fidèle à lui-même jusqu'au bout. Donc moi, je peux que vous laisser sur cette scène. En fait, j'ai l'impression, plus je vais dans les combats, plus ils sont incroyables. En tout cas, celui-là, c'est peut-être celui qui aussi m'a fait le plus kiffer. Madara contre Gai. Je pense vraiment que c'est dans mon top 3 des meilleurs combats dans Naruto. Et dites-vous que Madara, quand il s'est transformé en mode Rikudo, personne, mais bien personne ne pouvait le toucher, à part ceux qui maîtrisaient le senjutsu et le taijutsu à la perfection. Et c'est alors que là, Gai, il a pris ses couilles et il prend les décisions d'ouvrir la 8e porte, la porte de la mort, en nous montrant un chakra rouge accompagné de sa technique ultime. Il faut quand même rappeler que Madara, s'il aurait été pas en mode Rikudo, il l'aurait tué. Sans sa régénération, Madara aurait été mort. Et même pour Gai, je pense que ça a été un honneur que Madara lui-même a dit que pour lui, c'était le ninja le plus fort. Et j'ai envie de dire, Gai aurait été jusqu'au bout le ninja le plus sous-coté de Konoha, voire même du monde entier. Au-delà d'un combat beaucoup trop bien animé, sentimentalement parlant, il est plus fort que les autres. Deux amis, deux frères à la PNL qui se mettent sur la gueule. D'un côté, Obito qui avait la haine envers Kakashi vu qu'il avait tué Rin alors qu'il n'avait pas le choix. Et de l'autre, Kakashi qui croyait son ami mort depuis longtemps. De toute façon, on ressent très bien le combat pesant vu qu'on switch entre la vie d'enfant et la vie d'adulte. En parlant de sentiments, celui-ci aussi est dingue parce qu'il dure depuis Naruto jusqu'à la fin de Naruto Shippuden. Mais je crois ce qui est le plus épique, c'est qu'il n'y a pas d'OST. Ça fait que le combat est tellement pesant, c'est limite nous-mêmes on ressent les coups de chacun. Faut pas oublier que le combat lui-même, c'est peut-être l'un des plus gros combats qu'on ait eu dans tout anime confondu. Le combat fait presque 40 minutes.
Je reparle d'Obito, mais je pense que quand même c'est une masterclass de le mettre dans cette vidéo. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, suite à la mort de Rin par rapport à Kakashi, vu qu'elle était le nouvel hôte de Sanbi, Rin a préféré mourir de la main d'un de ses amis, mais c'est sans oublier qu'Obito a vu la scène. Pris d'une rage titanesque, il a développé le Mangakyu Sharingan et a détruit tous les ninjas de Kiri. Et la scène la plus badante, c'est quand il prend Rin dans ses bras avec une mare de sang en dessous de lui. C'est un combat quand même rempli d'amour, de haine et de vengeance. Et c'est à partir de là qu'Obito est devenu le pseudo Madara. Le dernier opus où on a Naruto dans le titre, j'ai bien sûr nommé Naruto The Last. Je suis obligé de le mettre, c'est quand même ce qui fait en sorte que Naruto se mette avec Hinata. C'est le combat contre Toneri. Surtout que quand même, on va pas se mentir, c'est quand même classe. C'est la seule fois qu'on ait pu voir ça. Un combat sur la lune, pour le rappeler. Un combat sur la lune, des ninjas sur la lune. Bref, et au-delà de ça, encore une fois, même si ça ne concerne plus trop Naruto, mais plus Boruto, c'est quand même grâce à ce film qu'on a pu avoir un certain développement pour Boruto. Donc en soi, c'est assez cool. Bon, voilà pour moi les meilleurs combats dans Naruto. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Je tiens à dire quand même un message de fin. Merci beaucoup pour la nouvelle chaîne. Franchement, vous êtes déjà plus de 200 et la vidéo, elle est presque à 500 et quelques vues. Dites-vous, sur l'ancienne chaîne, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est incroyable. Merci beaucoup. Et mis à part ça, ceux qui me suivent sur Twitch, cette semaine, elle a été dingue. Voilà, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Janamina. 自分たち無駄